Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter du coup quel est le meilleur format d'entraînement si vous faites 4 séances par semaine pour vous, selon vos points forts, vos points faibles. Donc pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Owen, je suis non seulement coach sportif en ligne spécialisé en hypertrophie mais également futur athlète en bodybuilding naturel. Donc si jamais ça fait plusieurs années que tu t'entraînes mais que depuis quelques mois ton physique stagne, tu ne vois aucune amélioration dans le miroir et que tu veux relancer ta progression, tu peux toujours réserver un appel gratuit avec moi qui reste dans la description. Et on voit ensemble ce qui bloque dans ta situation, ce qu'on pourrait mettre en place pour relancer ta progression, te faire évoluer. J'ai accompagné plus de 40 personnes à atteindre leur objectif physique, donc si tu veux rejoindre la team, n'hésite pas. Ok les gars, donc là je vais vous présenter des enchaînements de séances, d'accord? Ce sont des exemples, encore une fois. Je vais vous présenter la manière dont je raisonne pour programmer les séances de mes clients, d'accord? Parce que souvent ils sont autour de 4 séances par semaine, donc je trouvais ça important, parce que je pense que vous aussi, la majorité d'entre vous tournent autour de 4 séances par semaine. Comment vous devriez raisonner pour avoir réellement un programme qui soit structuré et adapté à vous, d'accord? Parce que la plupart du temps, quand je discute avec des personnes dans ma salle de sport, je leur demande pourquoi ils font ce programme, ces séances, ces exercices à cet endroit-là. Ils savent pas me répondre. Ils ne savent pas justifier pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils copient-collent en fait tout simplement les programmes d'internet ou ceux de leurs amis, ce qui n'a aucun sens, d'accord? Pour un débutant, ça fonctionnera parce que tout fonctionne sur un débutant, mais lorsque vous arrivez à un niveau intermédiaire et que votre physique n'arrive plus trop à évoluer, c'est quelque chose qui est important à mettre en place, d'accord? Pour justement débloquer cette stagnation et passer au niveau avancé. Ça dépend non seulement de la pratique à l'entraînement, intensité, etc., mais également de l'approche théorique, la façon dont vous approchez votre entraînement, votre structure d'entraînement. Donc, on va commencer par le premier format, c'est le classique que vous connaissez tous, d'accord? C'est le upper-lower x2, donc 2 séances upper, 2 séances lower. Par exemple, là, c'est pour quelqu'un qui aurait un point faible jambes, d'accord? Faire 2 séances jambes par semaine. Là, ça peut avoir une utilité pour forcer le développement des jambes en mettant les séances du haut du corps, on va dire les muscles du haut du corps à volume de maintenance, ou alors avoir un petit focus sur un groupe musculaire en particulier. Par exemple, là, sur ce format-là, si vous avez par exemple un point faible épaule sur le haut du corps, vous pouvez très bien mettre le focus épaule sur le upper A et aussi sur le upper B d'ailleurs. Ok, avec une séance lower A, votre première séance bas du corps qui serait focus sur les quadriceps, l'autre séance sur les ischios. D'accord? C'est vous devez faire en sorte de travailler vos points faibles en priorité, d'accord? Donc en fait, le format d'entraînement que vous allez choisir, non seulement ça dépend de le temps que vous avez à passer à la salle, le nombre de fois que vous pouvez y aller également, mais surtout en fonction de votre génétique, vos points forts, points faibles, là où vous répondez le mieux, là où vous répondez moins bien. Par exemple, mon frère, il a besoin seulement de 5 séries de quadriceps pour prendre des quadriceps. Tandis que moi, j'en ai besoin de 14-15. Vous voyez, c'est pas pareil. A contrario, sur les biceps par exemple, moi j'ai que 4 séries par semaine. Lui, on est déjà monté à 18 séries pour pouvoir lui faire prendre des biceps. Encore une fois, c'est une question de génétique. On ne répond pas tous de la même manière sur chaque groupe musculaire. Tout est adapté de façon individuelle. Donc là, si on regarde par exemple répartir les groupes musculaires sur le upper A, donc on a dit point faible épaule, on commence par les épaules, d'accord? Vous devez commencer vos séances par votre point le plus faible, donc là les épaules. Ensuite, on aurait pu très bien mettre le dos avant les pecs, mais là je vais mettre les pecs. Dites-vous, tout ce que je vais vous présenter là, c'est à titre non exhaustif, d'accord? Ce sont des exemples grâce auxquels vous pourrez vous inspirer pour faire votre programme d'entraînement, d'accord? Donc épaules, pectoraux, dos, et ensuite on met les bras, triceps, biceps. Parce que encore une fois, on met pas les bras avant de faire les gros groupes musculaires, ça peut limiter vos performances, donc ce n'est pas un choix très intelligent. Tandis que les épaules, quand je marque épaules, je parle pas du deltoïde antérieur ou postérieur, d'accord? Je parle du deltoïde latéral, qui est souvent un retard chez la plupart des gens. Et vous pouvez mettre le deltoïde latéral au début de vos séances upper, lower, partout en fait. Ensuite, deuxième format, pour ceux qui ont un point fort jambes et qui n'ont pas besoin de faire des séances complètes de jambes, pour le coup, je privilégie plutôt le push-pull x2. Parce qu'à savoir que dans le push et dans le pull, on peut mettre des jambes, d'accord? C'est juste une appellation, c'est une dénomination. Il n'y a rien de fixe, d'accord? Parce que c'est push que c'est forcément pec, épaule, triceps, pull, dos, arrière d'épaule, biceps, d'accord? Ce n'est pas forcément ça. Dans le push, vous pouvez avoir des adducteurs, des quadriceps, des fessiers. Dans le pull, des ischios, des fessiers également, des mollets, enfin voilà. Donc, par exemple, sur un mec qui a un point fort jambes et
que je mettrai en push-pull x2. Par exemple, le push A pour être focus pec, le pull A focus grand dorsal, le push B focus épaule, le pull B focus haut du dos. Ça, c'est pour quelqu'un qui a besoin de développer surtout son haut du corps. Et bien sûr, on mettrait des quadriceps dans la séance push, à la fin de la séance push, et des ischios à la fin des séances pull. D'accord? Si vous voulez faire un mix, par exemple, entre les deux, pareil, si vous n'aimez pas faire des séances jambes complètes, mais vous avez aussi besoin d'un développement qui soit harmonieux entre haut du corps, bas du corps, vous pouvez très bien faire vous pouvez très bien faire un push A avec un focus pec, un push B avec un focus quadriceps, et ensuite vous mettez le haut du corps, un pull A focus, donc le dos, et un pull B avec un focus, cette fois-ci ischio-fessier, par exemple, au début de votre séance, et finir par le haut du corps, encore une fois. C'est à votre préférence, c'est à votre goût, c'est selon ce que vous préférez faire. Encore une fois, l'adhésion sera le facteur principal de votre progression sur le long terme. D'accord? Vous devez aimer ce que vous faites si vous voulez progresser dans le temps, et c'est le principal. Donc là, un exemple. Donc pour le push A, par exemple, admettons, focus pec, donc entre 2 à 3 exercices, épaules entre 1 et 2 exercices, triceps entre 1 et 2, et on finit par un exercice de quad, un exercice d'adducteur. Ça, c'est dans le cas où la personne a un point fort jambe, encore une fois, pas besoin de beaucoup de volume pour prendre des jambes. D'accord? Ensuite, donc là, tout ce que je vous raconte, là, justement, pour concevoir vos séances, ça reste des exemples. D'accord? Si vous voulez vraiment un programme d'entraînement qui soit absolument personnalisé et adapté à vous, c'est ce que je propose dans mon accompagnement. Et c'est surtout ça qui va vous faire sortir de la stagnation, passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. D'avoir des séances vraiment structurées, surtout de ne pas avoir toute cette charge mentale à choisir votre nombre de répétitions, nombre de séries, quel exercice doit faire, dans quel ordre, etc. Tout ça, c'est une charge mentale que vous pouvez donc vous pouvez vous délester en fait en rejoignant entre guillemets mon accompagnement, et c'est grâce à ça que j'ai réussi à débloquer justement les physiques de Tom, de Nathan, de Guillaume, de Paul, de Benjamin. Donc voilà, si tu veux rejoindre la team et faire comme eux, sortir de la stagnation et enfin développer ton physique à son potentiel maximum, n'hésite pas à rejoindre la team. Pour le troisième format, on est sur un push-pull lower-upper. Donc là, ce serait surtout pour quelqu'un qui a un point faible pec ou un point faible dos. D'accord? Ça ferait d'avoir la fréquence x2 par semaine toujours, mais de mettre le focus dessus au début des séances. Donc ce serait par exemple quelqu'un qui a un point faible pec, push, on focus sur les pecs au début, pull, peu importe, grande salle ou deux, ce que vous voulez, lower, peu importe, upper, focus pec, encore une fois, une deuxième fois. Donc là c'est pareil, si jamais vous voulez aussi mettre un focus sur vos épaules, très bien mettre vos épaules au début de votre séance pull ou au début de votre séance upper, au début de votre, au début de votre séance pull ou au début de votre séance lower, d'accord? C'est pas du tout déconnant de commencer sa séance lower, sa séance jambes, par un ou deux exos d'épaule ou des exos de bras. Si vous avez besoin d'un focus sur les bras ou les épaules, c'est pas du tout déconnant, ok? Ensuite, du coup, pour exemple de lower, donc on commencerait par les quadriceps, 2-3 exercices, les ischios, 1 à 2 exercices, fessiers, 1 à 2 exos, je vous vois ceux qui skippent les fessiers, très important, attention, adducteur x1, mollet x1, ok? Voilà. Alors bien sûr les fessiers, si vous avez un point fort fessier, faites pas les fessiers à outrance, je vous les déconseille. Ensuite, pour le quatrième format que je choisirais, c'est push-pull lower bras. Ça, c'est pour quelqu'un qui a un point faible bras, d'accord? Donc là, c'est un peu plus tricky comme format. Je vous conseille, si vous avez un point faible bras, 4 séances par semaine, donc de faire biceps plus push. Donc dans votre séance push, vous commencez par un ou deux exos de biceps, et ensuite vous passez sur les pecs, sur les épaules. Vous ne faites pas les triceps. Les triceps, vous les faites le lendemain, au début de votre séance pull. Donc vous commencez par les triceps, pareil, 1, 2 exos, peut-être 3 même, et ensuite vous faites le dos, l'arrière d'épaule, et voilà. Pas les biceps parce que vous avez fait la veille, d'accord? Ensuite repos par exemple, lower, séance bas du corps, et ensuite vous faites une séance bras plus un rappel d'un autre muscle que vous souhaitez, donc épaule, pec, dos par exemple, ça c'est à votre convenance. Donc voilà, pour un exemple de triceps pull, là, vous avez triceps x2, dos x3, 4. Donc là, ça comprend grand dorsal haut du dos. Et ensuite, épaules entre 1 et 2 et ischio x1. Vu que si jamais vous voulez avoir une fréquence x2 sur tous vos groupes musculaires, vous mettez des quads dans le push, vous mettez des ischios dans le pull, repos,
voire 2 jours de repos, vu que c'est 4 séances, et ensuite lower, vous pouvez refaire quad ischio, vous aurez largement récupéré. Tant que vous gérez le volume intelligemment, vous ne mettez pas un nombre de séries exacerbant, en 2 jours, vous avez récupéré, vous pouvez retravailler le même groupe musculaire. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 exemples de formats que je programme le plus avec mes clients. D'accord? Mais encore une fois, ça dépend de vous, de votre expérience. Faut ajuster à 100% pour être sûr que ça marche à 100% sur vous, que votre structure vous convienne. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur la programmation d'entraînement pour si jamais vous faites 4 séances par semaine. J'espère que vous avez pu aussi également voir ma façon de raisonner lorsque je programme l'entraînement de mes élèves et que vous pourrez vous en inspirer vous aussi. Allez, ciao les gars, à la prochaine.